Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre semaine du lundi 19 août au dimanche 25 août 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté, gardez votre bon discernement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée. Allez les amis, c'est parti. On commence ce tirage avec une carte du petit oracle de l'intuition. Voilà, pour rentrer doucement dans les énergies. On vous parle de foi, on vous parle d'une confiance absolue qui vous est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, la réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Les amis, ayez la foi en ce que vous manifestez, d'accord? Ayez foi en ce que vous manifestez pour que les choses se concrétisent. C'est un très joli message. On va prendre une première énergie principale avec une carte de l'oracle de la rose. Et vous savez que quand je parle l'oracle, j'aime bien savoir comment vous allez, comment ça se passe pour vous. J'aime bien aussi savoir d'où vous commandez pour celles et ceux qui ne me l'ont pas déjà dit. Et puis, pour mes habitués, je pense à vous. Je vous fais un gros coucou et je vous fais plein d'énormes gros bisous. Allez, c'est parti. Une carte de l'oracle de la rose. Pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine, semaine du 19 au 25 août. La rose de Vénus, alignement, flux, relation juste, harmonie. Waouh, magnifique. Donc vous entrez dans un alignement qui va vous apporter des relations justes et de l'harmonie dans votre vie. On vous dit ayez la foi en ce que vous manifestez, c'est en train de se concrétiser. Et lâchez prise les amis, faites confiance. Allez, une carte du tarot magique de la sorcière blanche pour avoir une deuxième énergie principale. Et puis on ira sur des énergies plus concrètes avec le tarot persan de Madame Indira. Allez, c'est parti. On recouvrira le tarot persan de l'oracle du mar de café. Allez. La pluie, contretemps, empêchement, perturbation. Alors les amis, on vous dit ne perdez pas la foi s'il y a des contretemps dans ce que vous avez manifesté, dans ce que vous souhaitez, s'il y a des perturbations, ne vous inquiétez pas, c'est normal, gardez la foi. Donc vous êtes peut-être en train de manifester quelque chose et on vous dit voilà, ça peut être un peu retardé, un peu perturbé. Attention malgré tout. On vous dit à l'instabilité, à tout ce qui est l'éparpillement, d'accord? Essayez de quand même rester cadré dans tout ça. Mais on voit que ce que vous manifestez, ça va aboutir. Ok, gardez la foi. Alors, quelques contretemps, quelques blocages, ça peut arriver, quelques perturbations. Oui, ça fait partie voilà, du parcours en fait, tout simplement. Allez les amis, on va passer tout de suite aux énergies plus concrètes. On va passer sur 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Ouais, dans le concret. Alors, il y a des bonnes nouvelles par rapport à un équilibre matériel, financier que vous êtes en train de rechercher. Vous allez retrouver l'équilibre suite à des communications. Vous êtes assez protégé d'ailleurs dans la situation. Donc, s'il y a des contretemps que vous aviez manifesté un équilibre matériel ou financier, ne vous inquiétez pas. Allez,
On va recouvrir 3 cartes de l'oracle du Mar de Café, puis on ira sur les tirages des énergies générales. Allez. Pour la semaine du 19 au 25 août. C'est parti, c'est pour vous. Alors, on voit qu'il y a une transition, une attente pour équilibrer, harmoniser une situation du quotidien. J'ai la lettre P. Ça fait un moment que vous attendez, ça fait un moment que vous attendez peut-être pour des communications positives ou que vous communiquez pour équilibrer une situation. Il y a un aboutissement qui arrive après de l'instabilité. J'ai la lettre W. Pour l'instant, vous vous sentez, vous vous ressentez dans la solitude, la restriction. Vous communiquez même là-dessus. Et vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire pour retrouver cet équilibre. J'ai la lettre G. Alors, il y a une protection. Hein. Cette protection, elle est liée à un parcours initiatique. Ok. Donc, cette restriction, cette solitude, elle est là aussi pour vous faire transmuter, pour vous transformer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes. Bon, on voit que vous êtes quelqu'un, vous vous êtes dévoué à une tâche, vous avez été fidèle, honnête, peut-être même un peu innocent, naïf. Il y a un nouveau départ qui arrive vers vous. Vous allez pouvoir foncer vers une élévation. J'ai la lettre A, j'ai le nouveau cycle. On voit que vous aurez le succès, la consécration, mais que ça va en passer par une construction lente et difficile. J'ai la lettre V. Donc, si vous ressentez des blocages, si vous ressentez des empêchements, des perturbations, c'est normal. Là, le 22, en fait, il nous indique que la construction, elle se fait pas facilement et elle se fait avec beaucoup de travail, qu'il y a une élévation, qui aura le succès et le triomphe, mais ça va nécessiter, voilà, du dévouement et ça va nécessiter une attente aussi parce que j'ai une temporalité très lente dans ce tirage. Allez, on va passer tout de suite à vos énergies générales pour la semaine du 19 au 25 août. Allez, c'est pour vous les amis. Donc voilà, ce sont des beaux messages, mais ça demande de la patience. Il y a un alignement qui se fait de toute façon. Donc voilà, patience, le succès arrive, la consécration arrive, ça saute. Bon, on me parle quand même de 1 à 3. Est-ce que c'est en mois? Est-ce que c'est en année? Mettez ça dans votre contexte. Quand je donne des temporalités dans les tirages généraux, il faut toujours savoir que les temporalités varient d'une personne à l'autre. Donc, prenez vraiment comme ça vous parle, d'accord? Parce que de temps en temps, j'ai des commentaires de personnes qui me disent « Mais oui, mais vous dites, et moi... » la temporalité peut varier. Donc, gardez votre bon discernement, vraiment. Allez, on va faire la coupe. On me parle de vous si vous êtes ma consultante. On me parle d'une femme, si vous pensez à une femme proche de vous. Il y a une communication importante qui arrive vers vous. Mais ça peut prendre du temps pour des célébrations, pour un épanouissement. D'accord? Vous passez de l'instabilité à l'harmonie, il y a de l'épanouissement, il y a des célébrations, il y a l'aboutissement de quelque chose. Vous allez célébrer, hop, j'ai quoi? J'ai le 39. Vous allez célébrer la résolution d'un conflit, la résolution d'une difficulté. Il y a un aboutissement pour un épanouissement. Donc ça, c'est plutôt positif. Hop. Mais on voit que vous sortez d'une situation assez éparpillée, peut-être conflictuelle. On va voir ça. Allez, 9 cartes avec les 77 alias K. Tac.
Le centre de votre tirage, c'est quand même un nouveau départ, un nouveau chemin. On parle d'une énergie masculine avec qui il peut y avoir des hauts et des bas, des doutes, des remises en question et peut-être des manques. On parle d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ, mais il y a un manque du passé qui se fait sentir, peut-être une certaine sensation d'isolement par rapport à cette personne. Vous recherchez un épanouissement. Et on voit qu'il y a quelque chose qui peut intervenir rapidement aussi à partir du moment où vous recevez cette communication. Donc la communication, elle peut prendre du temps à venir, mais à partir du moment où vous recevez cette communication, il y a quelque chose qui bouge rapidement. Pour certains, ça peut être un déplacement, un déménagement au loin. Pour certains, c'est un déménagement au loin dans un autre pays, dans une autre région, peut-être pour rejoindre quelqu'un. D'accord, rejoindre une énergie masculine, on va aller voir ça. Mais il y a eu des doutes et de la remise en question sur ce nouveau départ. Donc ça communique entre deux énergies. Peut-être que la communication est lente, peut-être que les déclenchements sont lents. Mais une fois que les déclenchements sont là, une fois que les choses sont déclenchées, ça va aller très vite. Oui. Alors, il y a eu des difficultés avec une énergie masculine, avec qui il y a un amour fort et partagé. On voit qu'il y a eu des manques. Alors, est-ce que c'est une personne qui ne communiquait plus, qui communique rarement? Voilà. Vous allez récolter par rapport au passé, vous allez récolter par rapport à des manques qu'il y a eu dans le passé pour retrouver une stabilité. Vous prenez un nouveau chemin, un nouveau départ, peut-être avec une petite sensation d'isolement au départ, mais pour plus d'épanouissement. Aujourd'hui, ce nouveau départ, c'est comme s'il n'y avait pas de visibilité, c'est comme si c'était un peu confus. On vous dit qu'il y a quelque chose de soudain, d'inattendu qui va déclencher ce nouveau projet, cet épanouissement et ce retour à la joie, au bien-être et au plaisir. Donc, vous repartez sur des bases saines, solides, vous récoltez après un moment de doute et de remise en question dans une situation où il y a un amour fort et partagé. Donc, on voit de la communication qui va venir, qui va vous faire plaisir aussi. Bon, c'est un joli tirage pour débuter votre semaine, les amis, pour votre semaine. Donc, prenez ça comme ça vous parle. Donc, on est plus sur un tirage sentimental. Après, vous pouvez le transposer sur un tirage plus général. Mais là, on est quand même sur du sentimental, j'ai envie de dire. Allez, on va prendre... l'oracle, le jardin des secrets qu'on recouvrira d'un Rana Georges Lenormand pour votre deuxième tirage général, les amis. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message dans ce premier tirage général, ou voilà, pour celles et ceux qui souhaitent peut-être plus de messages. Allez, c'est pour vous. Pour vous, mes amis, pour la semaine du 19 au 25 août. Alors, on parle de vos finances, on parle de choses en gestation, on parle d'émotions, on parle peut-être de choses qui ne sont pas encore mises en place. Vous attendez. Alors, on voit qu'il y a quand même des rencontres à l'extérieur et vous attendez vraiment pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir trancher. Donc, on voit que par rapport à vos finances, vous rencontrez des gens à l'extérieur. Il y a peut-être des rendez-vous pour trancher quelque part dans une situation. Donc, on va aller chercher les messages. Hop.
Donc, vous tranchez officiellement dans quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, d'accord, officiellement. On voit qu'il y a des choix à faire, hein, encore. Il y a des doutes quand même, mais il y a des décisions à prendre. Il y a des options qui se présentent à vous. Vous avez des choix à faire pour trancher officiellement dans une situation. C'est bien pour vous, ma consultante. On vous parle de communication, hein, d'accord. Donc, il y a des communications qui vont vous aider à trancher dans une situation matérielle. Ok, il y a des rencontres à l'extérieur avec quelqu'un qui peut vous soutenir, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle. On voit que c'est quelqu'un qui peut lever le doute aussi sur des personnes malveillantes qui se cacheraient autour de vous. Il y a des révélations qui vont se faire par rapport à des personnes malveillantes. On voit qu'il y aura un accord qui sera trouvé. Alors, ces rendez-vous dans un lieu public, ces rendez-vous avec une personne qui vous soutient, il y a des doutes, il y a des remises en question. On voit peut-être que cette personne va vous aider à découvrir des choses concernant des personnes autour de vous qui seraient peut-être voilà, pas aussi bienveillantes que vous ne le pensez. Pour d'autres personnes, ce sont des rencontres cachées, avec une relation cachée. Vous vous voyez à l'extérieur. On voit qu'il y a un accord qui est trouvé entre vous pour rester dans une situation cachée. Quand vous vous voyez pas à l'extérieur, ben, aussi vous restez caché. Donc en fait, on est dans une triangulaire. Il y a peut-être des rencontres avec quelqu'un. Et là, on est vraiment sur le côté sensuel de la chose. Donc peut-être que, effectivement, pour certaines, vous êtes dans une relation cachée que vous aimeriez pouvoir mettre au jour. Alors, ça peut arriver, d'accord, mais il va falloir trouver un accord avec cette personne. Donc c'est quelqu'un qui vous soutient, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fidèle, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de caché dans la relation. Donc on va aller clarifier tout ça. Vous ressentez une certaine solitude dans votre quotidien, si vous êtes une femme. Cette solitude dans votre quotidien, vous allez avoir peut-être de la compagnie, ça va vous éclairer, ça va vous aider. Il y a une rencontre qui se fait à l'extérieur, mais je vous dis, cette rencontre peut être cachée. Alors, oui, c'est ça. C'est une rencontre avec une énergie masculine, voilà, qui va pouvoir vous aider à sortir de votre solitude. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas très clair entre vous. C'est pas quelqu'un qui a envie d'officialiser immédiatement tout de suite les choses. Alors, ça va se faire sur du retard. Oui. C'est un nouveau départ dans une relation cachée avec un homme de cœur. Et oui, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'officialiser les choses. Ça se fera sur du retard, mais ça peut prendre du temps avant de trouver un accord. Ça, c'est pour un premier message. Pour d'autres, il y a vraiment quelqu'un de loyal, de fidèle qui vous aide, un ami qui vous aide à révéler des choses dans votre maison, des personnes qui vous auraient fait peut-être des choses malveillantes dans votre dos. Vous ressentez un certain isolement dans votre quotidien. Vous avez l'impression que c'est un peu bloqué. C'est très émotionnel. Vous attendez le triomphe parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas très sûr de savoir ce que vous voulez faire. Alors, il se peut qu'effectivement, ce soit lié à une difficulté avec un conjoint, une conjointe. Mettez ça dans votre contexte et que il y a un ami, une amie qui vous soutiennent pour y voir plus clair dans cette situation. Donc, j'ai plusieurs messages. Prenez les messages qui vous parlent, les amis. En tout cas, voilà, vous allez pouvoir éclairer une situation, vous allez pouvoir mettre en lumière une situation pour prendre des décisions, des bonnes décisions et pouvoir retrouver une stabilité cette semaine. Bah, écoutez, c'est un joli tirage pour vous. Il y a une clarté qui vient vers vous et vous allez retrouver cette stabilité.
Bon, très très joli message pour le général. On va passer au tirage sentimental maintenant, les amis. On va prendre une carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, quel est le message principal? Quelle est l'énergie principale qui vient vers vous pour votre tirage sentimental de la semaine? Passion, désir, sexualité. Il y a un aboutissement dans une situation sentimentale. Après, peut-être quelques perturbations, quelques blocages. Vous vous réalignez sur cette situation sentimentale qui est la vôtre. On va les regarder avec l'oracle des contrats d'âme, les messages pour votre semaine. Allez les amis, l'oracle des contrats d'âme pour vous. Hop. On va faire une coupe. Bon, il y a une rencontre qui peut être vécue comme une évidence. Il y a un émerveillement là. J'ai l'impression que vous en avez pris plein les yeux suite à une rencontre, les amis. Alors, attention quand même à la peur qui peut générer des problèmes. Donc, soyez zen, lâchez prise. S'il y a une belle rencontre, ben, vivez ce qu'il y a à vivre. Et vraiment, lâchez le mental. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc, il y a un blocage karmique dans une relation qui est vécue comme une évidence parce que ce blocage va créer des problèmes. Alors, c'est peut-être une relation un peu explosive où il y a des disputes. On va regarder ça. Ouais, et pourtant, c'est une rencontre forte hein, que vous avez vécue ou que vous vivez ou que vous allez vivre. Alors, on vous parle d'un amour sincère, on vous parle d'une âme sœur, mais attention à l'ego. On voit que malgré la belle alchimie qu'il y a entre vous, il y a encore un travail sur la guérison des traumas, sur la guérison des blessures et sur les flashbacks parentaux que vous pourriez vivre dans cette relation. C'est une relation qui peut déclencher des choses à guérir hein, pour vous libérer d'un karma aussi. Hein. Donc on voit cette belle relation avec de la chimie, de la sincérité. Mais on vous demande peut-être hein, de vous pencher sur vos peurs, sur vos blessures hein, et sur le fait de guérir vos traumas. Alors le fait de travailler là-dessus, ça va vous donner un passage vers une stabilité. C'est un apprentissage. Une fois que vous aurez dépassé, travaillé sur ces traumas, sur cet ego, sur ces blessures, ça va ouvrir le passage vers quelque chose de plus stable, vers cet amour sincère, cette alchimie. Ouais. Il se peut que le travail doive se faire sans que la personne soit là aussi, donc peut-être que ça nécessite du temps à part, peut-être que cette personne va vous manquer. On vous demande vraiment de vous recentrer sur vous pendant que la personne n'est pas là. C'est un apprentissage pour travailler sur les traumas d'abandon, sur les traumas que vous avez vécus. Le fait de vous recentrer sur vous-même, ça va aussi vous permettre de, en fait, d'équilibrer la relation. D'accord, de ne pas mettre trop de pression sur les épaules de l'autre. Donc, on voit qu'il y a cet apprentissage qui est en cours. On voit qu'effectivement, ça va aboutir vers une belle alchimie avec votre âme sœur, avec un amour sincère si vous arrivez à lâcher vraiment les traumas, l'ego et vraiment les conditionnements du passé liés à la relation que vos parents ont vécue.
qui n'est pas votre relation, ça ne vous appartient pas. Les amis, on va faire la conclusion, on va lire la conclusion de votre tirage sentimental du 19 au 25 août. On va prendre une carte du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes, on me parle de sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Pas même un amoureux ou une amoureuse qui te sollicitera. Donc, les amis, on vous conseille. Voilà, je ne ressentais pas de séparation, mais on vous conseille de passer du temps à part pour travailler sur vos problématiques liées au flashback des schémas parentaux, au traumatisme lié à l'ego, du temps à part de votre autre pour pouvoir apprendre à vous recentrer sur vous, pour pouvoir créer un passage vers l'amour véritable, vers la rencontre avec l'âme sœur ou vers la connexion à l'âme sœur et vers l'alchimie. Cette relation, c'est une évidence. Et c'est une très très belle relation, d'accord? Il y a une belle passion qui s'ouvre à vous, mais encore faut-il prendre le temps nécessaire à part pour travailler sur vos traumas. C'est un magnifique tirage, les amis. Vous allez apprendre à vous recentrer sur vous pour pouvoir équilibrer une relation à l'autre. Très 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 joli tirage sentimental. Et puis voilà, hein, il y a une belle passion qui vient avec du désir et tout ce qui s'ensuit. Très joli message. Allez les amis, on va clôturer ce tirage de la semaine avec la conclusion du Béline et le message du Starseed Oracle. Allez, c'est parti pour vous. Conclusion du Béline pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Allez, quels sont les messages du Béline pour vous, les amis? Bon, il y a eu des trahisons, il y a eu des gens vraiment méchants, on vous a planté des couteaux dans le dos, ça a créé de l'instabilité. Vous allez retrouver des bases saines, solides, avec des personnes plus en adéquation avec ce que vous souhaitez. On voit qu'il y a un alignement qui se fait au niveau du relationnel, d'accord? Vous êtes protégé, d'accord? Donc, il y a le retour de situations plus saines et plus sereines pour vous. Ça peut être le retour d'une personne dans une relation. Mettez ça aussi dans votre contexte si c'est ce que vous avez souhaité ou manifesté. Donc, on parle du retour. On me parle quand même d'un moment où ça va être plus calme, d'une parenthèse. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes en vacances, d'accord, mais ça va être une parenthèse pour vous régénérer. En tout cas, c'est la fin d'une période où il se passait rien, d'une période d'infertilité qui ne portait pas de fruits, d'une période aride, d'une période où vous étiez dans la tristesse. Ok, et il y a des célébrations. Ça peut être aussi des réconciliations, ça, à la table, hein, d'accord. Donc, en tout cas, voilà, il y a des invitations à l'extérieur. Vous allez pouvoir célébrer un nouveau départ, quelque chose de plus joyeux. On voit que il y a besoin encore de travailler sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle qui ne s'ouvre pas encore. Et ce qui peut bloquer, c'est qu'il va falloir travailler sur l'émotionnel. Donc, il va vraiment falloir cadrer l'émotionnel pour pouvoir, en fait, accéder à cette élévation. Pour certains, vous attendez des signatures. Ok, ça c'est un autre message. Vous attendez des signatures concernant une maison, concernant un appartement, concernant un bien. Pour l'instant, c'est bloqué et ça vous inquiète, ça vous perturbe émotionnellement. Il ne faut pas, ok. Les choses vont arriver, mais sur du retard. Il y a un accord qui va tomber. Alors, le trafic, ça peut être une rencontre aussi... on va dire une rencontre sentimentale. Hein.
Donc, on voit qu'il y a un accord qui va être trouvé si vous arrivez à cadrer l'émotionnel. Il y a l'élévation pour vous, il y a la beauté. On vous demande vraiment de garder le sage à vie, de recadrer les choses, de restructurer les pensées, les émotions pour pouvoir vraiment repartir sur des bases saines, sur un accord ou sur une rencontre qui peut s'avérer être, on va dire, sentimentale. D'accord? Ok. Avec un nouveau départ, avec des personnes ou une personne qui vous conviendra beaucoup mieux. Donc, il peut y avoir une très très belle rencontre qui vous apporte une élévation, mais encore besoin de travailler sur vous et de comprendre comment fonctionnent vos émotions pour recadrer ces émotions. C'est un très très joli tirage de conclusion, les amis. N'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté avec. Et on va terminer avec le Starseed Oracle. Allez, quel est le message du Starseed Oracle pour votre semaine? Irait. En fait, il y a une nostalgie d'un endroit que vous ne connaissez pas vraiment. Donc, il y a une nostalgie à l'intérieur de vous. On vous demande vraiment de vous reconnecter, de vous réaligner pour vous libérer de cette nostalgie parce que cet endroit, cette sensation, elle est à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas seul. Voilà, si vous sentez un certain isolement, peut-être aller chercher de la connexion avec d'autres personnes dans une communauté. Connectez-vous à des gens, ok, à travers des activités, créer du lien social, mais vous n'êtes pas seul. Donc peut-être qu'il y a une solitude qui vous pèse. On vous dit d'aller vers les autres, de vous ouvrir aux autres. C'est un joli message, un très bon conseil de l'oracle, mes amis. Voilà, c'était vos énergies pour la semaine du 19 au 25 août 2024. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.